Alors, les gars, on vient de connaître quelques jours d'euphorie, on ressourit un petit peu, le marché montre des belles couleurs vertes. Alors, la question que tout le monde se pose, allons-nous assister, une fois de plus, à un piège? On nous met comme un enfant la sucette dans la bouche et puis on nous la retire immédiatement pour la 20e, 30e fois. On n'est plus à ça près de toute manière. Et ben c'est exactement ce qu'on va voir dans cette météo. Comme prévu, nous sommes sur des zones clés, on l'a vu dans la météo précédente, je vous l'épingle en haut. Des zones clés dans lesquelles on pourrait tout doucement se retourner pour repartir à la hausse. Mais attention, sur ce retournement, il peut y avoir des turbulences. Alors justement, on ira voir dans cette météo tous les scénarios possibles dans le seul objectif, ne pas se faire piéger. Et après, une fois qu'on aura pris conscience de ces scénarios, de ce qui est réellement possible d'arriver sur ce marché, on verra ensemble quelles sont les meilleures actions à mettre en place pour rester safe. Les gars, je vous ai également préparé plein de travaux qui nous démontrent que le bull run va bien se manifester dans les quelques jours, semaines à venir. On est sur des travaux un peu plus long terme. Les gars, vous ne voulez rien manquer de cette météo, vous voulez profiter un maximum du marché pour maximiser vos profits. Les gars, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, on se rejoint sur mon X account. Je vous ai préparé des travaux bien sympas. Donc avant d'analyser les scénarios et les pièges potentiels, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'ensemble du marché. Ici, nous avons justement Ethereum qui vient de faire, et je vais l'ouvrir ici, 1, 2, 3 mois vraiment rouges. Vous voyez, ça n'arrive que très rarement. 3 mois rouges, après c'est vert. Ici, le plus long qu'on a eu, ok, c'est 1, 2, 3. Et ensuite, après ces 3 mois, on a eu 1, 2, 3, 4. Donc, imaginez même, si on est en bear market, comme certains le disent, eh ben, c'est bien, on est à la moitié. Il reste techniquement plus que 1, 2, 3, 4 mois. C'est-à-dire que pour juillet-août, on devrait relancer le prochain bull run. Hein. Donc, regardez ici, juillet-août. Septembre, on a un peu de vert. Octobre, on refait un peu de chute. Et puis, on repart pour tout 2026 et même voilà, et même jusque 2027 en bull run. Donc les amis, voilà, ça c'est le pire des cas. Maintenant, on va quand même parler un petit peu du meilleur des cas. On aurait, voilà, dans le meilleur des cas, on vient de tirer sur l'élastique. Voilà, le pire mois d'Ethereum, on vient de tirer sur l'élastique comme jamais sur Ethereum et on devrait avoir un Q2 magnifique dans les quelques jours à venir. Donc avril, mai, juin. Très green, très vert, pour moi, ça reste mon scénario principal. Alors, les amis, qu'est-ce qui confirme également ce que je viens d'avancer? En fait, il faut savoir qu'on a la Bitcoin Season et l'alt Season. Donc, la Bitcoin Season, les alts ramassent un peu, elles ne sont pas incroyables. Par contre, c'est Bitcoin qui fait sa performance. Donc, vous voyez ici, par exemple, on va prendre l'ancien cycle, hein, 2019, 2020, 2021. Ben, jusque 2019, 2020, 2021, c'était la Bitcoin Season. Il fallait maximaliser du Bitcoin. Ensuite, vers 2020, et on parle de quoi? Tout le monde parle du bull market de 2021. Mais non, les gars, il avait déjà commencé en 2019. C'est là que je me suis positionné avec mes mentors. Et c'est vrai qu'il y a eu le crash Covid, c'est vrai qu'il y a eu des pièges, mais il avait déjà commencé. Et c'est vraiment vers 2021 qu'on a eu cette dernière phase mania, l'alt season, qui a créé des richesses et dont tout le monde parle encore. Et bien les amis, on n'a pas changé les choses. On vient de passer sur la Bitcoin season, on a eu la Bitcoin dominance qui monte, et vous voyez quand la Bitcoin dominance atteint son top, voilà, elle va lâcher, faire place à l'alt season, ça correspond pile à ce graphique. On devrait démarrer l'alt season d'ici le mois prochain, ce qui correspond également au graphique d'Ethereum, aux statistiques d'Ethereum que je viens de vous partager. Les amis, je sais, j'en parle souvent dans ma météo depuis 3, 4, 5 météos, mais le Hash Reborn vient de s'allumer. Regardez ici, on a le Hash Reborn qui s'allume, on a fini le bear market, on décolle. Ici, regardez, il s'allume encore une fois. On zigzague pendant 2 semaines, 3 semaines, on décolle. Ici, regardez, il s'allume, on zigzague de 3 semaines, on décolle. Donc, c'est ça que je dis aussi. On s'allume pour zigzaguer de 3 semaines avant le décollage. Restez patient. Le marché est plus lent qu'avant. Il faut s'en rendre compte. Mais on vient de s'allumer. Et je sais que je le répète, mais
le H-Rebound, c'est un indicateur de bottom. C'est un indicateur de plus bas. Ce n'est pas un indicateur de top. Donc, de fin de bull run. Ce n'est pas possible, techniquement et mathématiquement, qu'il s'allume en top de bull run. Ce n'est pas possible. On pourrait au pire, avoir une petite jambe haussière jusque 120-130 et partir en bear market dans le pire des cas. Mais quand il s'allume, c'est que la tendance repart à la hausse et c'est des maths. Alors les amis, justement, sur Bitcoin, avant de passer justement sur les pièges et sur le scénario un peu plus court terme, on a ici la base d'accumulation, c'est le stage 1, stage 1. Ensuite, on casse en l'air, on accumule une deuxième fois, on casse en l'air, on accumule une deuxième fois. On l'a bien dit, hein, 2025 ressemble très fort à 2017. Si vous me suivez sur les météos, vous le savez, je le répète à chaque fois. Ensuite, on s'extire très fort. On s'extirpe très fort, on va accumuler une troisième fois. On accumule une troisième fois. On s'extirpe avec une très grosse bougie. Très grosse bougie. Très grosse bougie. Ensuite, ici, on tire sur l'élastique dans le bas de la boîte et on devrait repartir. Et ici, c'est la même chose, regardez. Hop, on s'extirpe très fort, on tire sur l'élastique et on lance la phase mania. Sur Bitcoin, on est exactement sur le même fractal. Les amis, sans plus tarder, maintenant, on se rejoint sur Bitcoin pour voir un petit peu les pièges qui pourraient arriver et quelles sont les stratégies à mettre en place. Alors les gars, ici on est sur Bitcoin, on va voir un petit peu les scénarios que je vous ai tracés, les possibilités, et on va tenter d'agir correctement pour pas se faire piéger. Alors premier scénario, on pourrait partir de suite, bon ça je lui donne pas trop de crédit. Celui-ci on pourrait accumuler un petit peu, partir dans un style de bull flag et partir, donc ça je lui donne. C'est mon principal. Tout le monde, à la moindre petite bougie rouge, tout le monde pense qu'on va redescendre. Donc moi, personnellement, je pense que le trauma est installé pour lancer la grosse phase. Celui-ci, je lui accorde également aussi beaucoup de crédit. On sort, on se réinstalle un petit peu ici, on zigzag et on repart. Celui-ci moins, parce que quand on sort ainsi et qu'on réintègre, vous l'avez vu ici. Regardez, on avait des petites baguettes chinoises. On sort ici, on réintègre, c'est pour descendre plus bas. Donc celui-là, limite je devrais enlever l'orange. Parce que si on réintègre, après être sorti ainsi, c'est pas normal. Et donc voilà, on aurait le rouge. Donc voilà, je donne le plus de scénario au scénario vert, le plus de crédibilité au scénario vert. Celui-là un peu moins, mais on peut être surpris. Hein, ici, voilà, la clôture c'est dans 6 heures. On zigzag et bam, on a un gros pétard à la clôture. C'est pas du tout impossible. Mais voilà un petit peu ce qui peut se passer. Donc faites attention, hein, remontez un petit peu vos stop loss, protégez, prenez un peu de profit. Hein, vaut mieux un peu se payer et quand ça va se confirmer, reprendre un peu la tendance que voilà, de se taper un scénario ainsi. Je lui donne pas beaucoup de crédit, mais c'est possible. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi je lui donne pas beaucoup de crédit. On va se mettre en délit. Donc ici, regardez, la grosse ligne est en blanc foncé ici. D'accord? Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On drop, ici on se fait rejeter par cette ligne blanche. Donc ça, c'est un monsieur fâché ou des messieurs fâchés qui veulent pas laisser péter le prix. Ensuite, on accumule, on ressort un jour. Le deuxième jour, on se fait ravaler à l'intérieur. On n'arrive plus à ressortir dans la ligne blanche, on capitule. Ensuite, on revient avec le pump and dump de Trump. Donc imaginez avec toute la narrative de Trump. Le mec, il est influent à crever avec son pote Elon Musk. Malgré ça, monsieur pas content, monsieur pire, on va l'appeler, rejette le lendemain. On revient avec beaucoup de frayeur, on n'a même pas le temps de faire une mèche ici. On se fait encore rejeter. Tac, 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 on enterre tout le monde. On revient tout doucement, on revient taper et on se refait encore dumper. On accumule avec beaucoup de frayeur, on ressort un jour, waouh, on sort, on nous tape pas dessus. Deuxième jour, troisième jour, on va clôturer le quatrième jour. C'est la première fois depuis le top qu'on s'installe du bon côté de la tendance. C'est la première fois. Donc, c'est ainsi. Donc, en gros, les gars, si je me remets en 4 heures, vous allez voir un petit peu les scénarios. Prenez en compte qu'on est vraiment en train de créer de la structure de l'autre côté. Ce qu'on n'avait absolument pas réussi à faire ici. On s'est fait rejeter ici. On s'est fait rejeter ici. On s'est fait rejeter ici, on s'est fait rejeter ici, pareil, on s'est fait rejeter. Donc c'est la première fois qu'on arrive à créer de la structure. Donc c'est un signal de renversement de tendance. Alors il peut y avoir le piège, comme ici, où on vient engager tout le monde et on enterre. J'en reste conscient. C'est pour ça que mes stop loss sont tous en positif et que j'ai déjà pris un petit peu de profit. Et si justement, on se fait remettre plus bas, mes stop loss sont positifs, se feront sortir et j'aurai des meilleurs prix pour racheter en prenant conscience que
Et ça sera la cerise sur le gâteau de cette analyse. Le H Reborn s'est allumé. Donc chaque lot, que ce soit le vert, le jaune ou le rouge, est une occasion d'acheter. On est sur une tendance haussière avec l'indicateur de tendance haussière qui a repris à la hausse. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.